Bonsoir tout le monde. Merci pour nous accueillir ici en Tunisie, la mission du Fonds international qui a été ici pendant 2 semaines pour conduire les discussions sur notre consultation article 4 sur les perspectives de l'économie tunisienne et aussi sur la deuxième revue du programme que la Tunisie a avec le Fonds. Je suis très heureux d'annoncer ce soir que nous avons eu des discussions très fructueuses, que nous avons abouti à une échéance importante dans les relations de la Tunisie avec le FMI, mais même plus importante, je crois. Nous avons défini une trajectoire pour l'économie tunisienne qui peut porter sur le 2018 et sur le moyen terme une croissance plus élevée, se basant sur les tendances positives qu'on a déjà vues dans les derniers mois, et aussi une trajectoire qui permettrait d'attaquer les vulnérabilités macroéconomiques qui se présentent à l'horizon, comme par exemple un taux d'inflation qui s'accélère et un déficit de la balance courante extérieure qui est très élevé. Je crois que nous avons mis d'accord avec le gouvernement sur un programme pour le 2018 qui est très ambitieux, mais à la même fois très réaliste à achever, et un premier et qui peut se baser sur ce qui a été déjà fait dans les dernières semaines ici. D'abord, le passage de la loi de finances 2018, qui, selon nous, est un effort très très important d'une stratégie de fiscalité qui va permettre de mobiliser plus de recettes d'une manière plus équitable et nécessaire pour combler le déficit fiscal important, et de l'autre côté de mobiliser des réformes importantes sur le côté des dépenses, par exemple les salaires ou la masse salariale, les subventions énergétiques, les caisses et aussi les efforts qui sont en train d'être faits pour être plus efficace l'investissement public. Alors, cela, comme je dis, est une étape importante. Il s'agit maintenant de concrétiser les idées qu'on a développées ensemble en mesures concrètes, les mettre en œuvre afin que nous pouvons présenter à notre conseil d'administration un dossier fort pour la Tunisie au mois de février, probablement, une fois que les travaux préparatoires sont achevés pour déclencher la prochaine tranche. Je suis optimiste. Je crois qu'on a du travail à faire, mais je crois aussi qu'il y a une très grande volonté du gouvernement, des partenaires sociaux, de la société tunisienne d'y aboutir, et le FMI va être avec vous sur ce chemin. Je vous remercie. شكرا لبعث صندوق النقد الدولي اللي كانت معنا منذ 29 نوفمبر. في الحقيقة نحن نشكرهم على الجهد اللي بذلوه. اليوم اعتقد أن تونس معلومة جديدة، يعني الأولى الفرحة جديدة. الأولانية هي الفرحة أنه صدقنا على القانون المالية، توا صدق معناه وقع اتفاق خبراء اللي هو يفتح المسار إن شاء الله من هنا الآخر بداية فيفري تحصل تونس على القسط الثالث اللي هو 319 مليون دولار. وهذا يبين على كل حال أنه الرؤية ولت واضحة بالنسبة للحكومة في المسار الاقتصادي. يعني الخيارات اللي حطيناها في قانون المالية هي خيارات صعبة للتحكم في المديونية والتحكم في العجز. الخيارات متاعنا على مستوى الإصلاحات، على مستوى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة واضح في المسألة هذه. واعتقد أن الاتفاق اليوم اللي تم اتفاق خبراء اللي هو الاتفاق المبدئي يبين أساسا أنه المسار اللي رسمته الحكومة في آفاق 2020
هو معناها مسار واضح وصحيح، وخصوصا أنه نحن البرنامج اللي اتفقنا فيه اليوم مع صندوق النقد الدولي بمجموعة الإصلاحات ومجموعة السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات الجبائية هي في حقيقة الأمر تنخرط في إطار عمل دؤوب إلى سنة 2020. نحب نجدد الشكر لكل المجموعة متاع صندوق النقد الدولي اللي هي في الحقيقة اشتغلت معنا بكل أريحية، وكانت نقاشات بناءة وكانت نقاشات جدية ماهيش سهلة، ولكن على كل حال اقنعناهم بأنه المسار اللي قاعدين نمشوا فيه هو مسار صحيح، وهذا أعتقد أهم شيء في المسألة هذه. وشكرا. Laissez-moi peut-être aussi remercier, prendre cette opportunité de remercier notre interlocuteur au sein du gouvernement, le chef du gouvernement, Shahed, le ministre Chalgoum, ministre Raji, ministre Ladhari et toute l'équipe de la balance, toute l'équipe du gouvernement et aussi de la Banque centrale avec son gouverneur Ayari pour des discussions excellentes. Merci.